Bonjour, bienvenue dans cette masterclass sur les entrepreneurs de la Silver Economy. Je suis Frédéric Serrière. Alors, l'idée de cette masterclass, c'est de comprendre les facteurs clés de succès ou des facteurs clés de succès de développement d'un projet dans la Silver Economy. Ce replay fait partie d'une série de 6 replays que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube ou sur le site ageconomy.com. Aujourd'hui, nous recevons Tanguy de Genlis, qui est le cofondateur de Familéo. Bonjour Tanguy. Bonjour Frédéric, et merci de l'invitation. On commence par faire présenter Familéo ou te présenter comme tu veux. Tu es libre. Et bah, je peux commencer par me présenter. Voilà, moi j'ai 44 ans, voilà, 4 enfants. J'ai commencé mon parcours plutôt dans la finance à l'issue de mon bac et de mes études supérieures, avant de m'orienter progressivement vers des fonctions de direction générale dans une filiale à Saint-Malo, voilà, au sein du groupe Roulier, qui est un des gros employeurs de la région. J'ai pris voilà, pas mal de goût justement à accompagner le projet qui m'avait été confié. Et à l'issue de ces 2, 3 années de direction générale, j'ai voulu tout d'abord reprendre une entreprise. Et en fait, là-dessus, l'idée de Familéo est venue et c'est Familéo qui l'a emporté. Je pourrais revenir un peu plus dans le détail après sur la suite de l'histoire. Voilà, donc Familéo, de quoi s'agit-il? Et après, je voudrais savoir comment tu as eu l'idée, enfin, comment vous avez eu l'idée. Parce que l'idée est géniale. Alors, Familéo, du coup, en fait, c'est une solution destinée à dynamiser les échanges entre les grands-parents et les enfants ou les petits-enfants. Donc ça se traduit très concrètement par une application mobile qui est mise à la disposition de la famille, où chacun peut envoyer des messages à l'attention de ses grands-parents. Et en fait, les destinataires, donc les grands-parents en question, vont recevoir, eux, un message, en fait, automatiquement une gazette qui va reprendre tous les messages qui ont été envoyés par les différents membres de la famille. Donc c'est une application mobile qui permet d'envoyer en quelques clics des messages à des personnes généralement plus âgées qui peuvent être assez loin des nouvelles technologies. Alors, ce que je trouve génial, c'est qu'au niveau usage, c'est adapté aux plus jeunes, au niveau de Tout à l'application. fait. Et puis l'impression, sur le papier, c'est adapté aux générations plus anciennes. Exactement. En fait, voilà, j'ai envie de dire la philosophie de fond de notre projet, c'était de répondre vraiment aux habitudes de chacun. On était convaincus qu'il y avait un lien familial très fort entre les enfants, les petits-enfants, leurs grands-parents, mais ce lien avait du mal à s'exprimer en raison d'habitudes qui ne sont pas les mêmes entre les générations. Et du coup, voilà, l'idée de Familéo, c'était vraiment de répondre aux usages de chacune de ces générations en permettant notamment l'usage du numérique pour voilà, bah, pour les plus jeunes et une restitution papier pour nos aînés. Les lecteurs, qui sont-ils en fait, les plus âgés? Qui sont-ils et où sont-ils? Alors, il y en a. Alors, combien sont-ils déjà aujourd'hui? Il y en a un peu plus de 200 000, 210 000 pour être présent, 210 000 lecteurs de nos gazettes. Qui sont-ils? Généralement, c'est des personnes qui ont de la famille, qui ont entre, on va dire, 70 ans et 90 ans, 95 ans, voire plus, 100 ans, euh, qui sont éparpillés un peu partout en France et maintenant un peu partout aussi dans le monde, dont une part non négligeable est dans des maisons de retraite. On pourra revenir après justement sur les deux modèles qu'on a, parce qu'on a un modèle en B2B et un modèle en B2C, et voilà, et une autre partie à domicile. Alors, donc, moi, je suis un enfant. J'ai une photo sur mon téléphone. Je prends ton application, je la charge sur votre application. La famille envoie d'autres photos, j'imagine, des textes, C'est ça, etc. C'est mis en exactement. page. Tout à fait. Alors d'abord, ça se déverse sur la photo que tu vas prendre va d'abord se déverser sur un mur familial. Voilà. Donc, ce qui est assez sympa, c'est que le message que tu vas envoyer voilà, au destinataire en question va aussi être vu par tes frères, tes neveux, tes sœurs. Donc, c'est aussi un moyen de réunir toute la famille voilà, autour de cette solution. Vu Et, sur euh, et l'application que chacun aura, d'accord, c'est bien, mais d'accord. Exactement, exactement. Quand tu envoies un message, en fait, il va y avoir une notification auprès de tous les membres de ta famille inscrits sur Familéo qui vont du coup généralement aller assez rapidement consulter ce que tu as pu envoyer. Ils vont voir le message en question, ils vont être contents évidemment d'avoir de tes nouvelles. Et puis, de la même manière, ils vont se dire, tiens, mais c'est vrai que c'est une bonne idée, il est sympa, faudrait aussi qu'on alimente le fil. Et c'est comme ça que l'usage se crée. Voilà. En fait, il y a vraiment deux vertus dans Familéo. C'est que Familéo permet,
en quelques secondes d'écrire à un proche, voilà, un proche à des grands-parents, mais permet aussi de rester en contact avec tout le reste de la famille. Donc voilà, donc effectivement, le message va être déversé sur le mur familial et en fait, à la fin de la fréquence choisie, donc il y a différentes fréquences pour les dates de parution de Gazette, et ben nous, on va recueillir tous les messages envoyés durant la période par ta famille et on va les mettre en page de manière automatique sur un petit journal papier, sur une gazette qu'on va envoyer du coup dans la nuit du dimanche au lundi à notre imprimeur pour qu'il soit imprimé et mis sous enveloppe puis envoyé. Donc, bien évidemment, chaque journal est unique Exactement, chaque journal est et complètement adapté. unique. Voilà, tout à fait. La question qui me vient, c'est, bon, moi je joue le jeu, mon frère joue le jeu, etc. Donc on poste beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au bout d'un moment, c'est une encyclopédie. Comment ça se passe? Vous limitez quand même le nombre de C'est pages? limité, ouais, tout à fait. C'est limité à un nombre de messages. Ouais. Donc, dans la version B2C, la gazette est limitée à 28 messages. D'accord. Donc, Donc, au il bout y du a, 28, donc en fait, il y a deux modèles. Le modèle je pense que vous avez commencé par les EHPAD, il me semble. Vous commencez par exactement. Ouais, exactement. Alors, pour revenir, j'ai pas répondu à la question de l'idée et de la genèse du projet. oui, Je vais peut-être revenir pionnier. dessus parce qu'effectivement, Oui. c'est vraiment auprès des professionnels en EHPAD qu'on a d'abord travaillé le projet. Alors, pour la petite histoire, en fait, l'idée, elle est venue de mon côté, de ma famille. Euh, En fait, on avait donc une boucle WhatsApp entre cousins qui marchait très bien. On en était tous très contents. Il y avait juste une personne qui n'était pas présente dans cette boucle, c'était ma grand-mère. Et donc, on s'est dit entre cousins que ce serait super de lui offrir une tablette pour qu'elle puisse rejoindre nos échanges, chose qu'on a faite. On avait le sentiment voilà, d'avoir un peu répondu aux besoins, voilà, que notre grand-mère pouvait suivre les échanges. Et en fait, lors d'une visite, je me suis aperçu que non. En fait, qu'elle n'osait pas nous le dire, mais elle avait quand même plutôt des difficultés à suivre ce qui se passait sur cette tablette. Et puis, au-delà de ça, qu'elle regrettait énormément les lettres, les cartes postales qu'on pouvait lui envoyer avant, et que rien n'aura jamais la saveur du courrier quand c'est des nouvelles familiales et quand c'est des preuves d'amour des enfants et des petits-enfants. Et voilà, donc en fait, je suis parti de cette visite avec ça en tête et en me disant justement ce que je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tout le monde s'y retrouve en fonction de ses habitudes et que nous puissions continuer à envoyer des nouvelles par nos téléphones, parce que c'est ça aujourd'hui l'usage qu'on a, mais tout en permettant justement à nos aînés de recevoir une restitution papier de ces messages. Donc voilà un petit peu, j'ai envie de dire, le déclic. Donc là, ce n'était qu'une idée, évidemment, assez lointaine. Quand on a une idée comme ça, au début, on se demande bah, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est complètement stupide? J'ai commencé à en parler autour de moi. J'ai eu quelques retours déjà assez positifs. Et puis, très rapidement, j'en ai parlé à mon associé Armel de Lesquin, qui a trouvé le sujet sympa. Et on a pris la décision de consacrer un petit peu de temps chaque semaine pour affiner l'idée, mieux se connaître, parce qu'on ne se connaissait pas forcément hyper bien, et puis surtout passer de nombreux entretiens pour vraiment valider de manière assez concrète que le besoin pouvait être, voilà, que le produit pouvait trouver sa place, quoi. Et en fait, pour creuser vraiment la pertinence du besoin et de ce produit, on a vraiment commencé notre approche auprès des maisons de retraite. Donc, on est allé voir des médecins gériatres, des directeurs d'EHPAD, des animateurs, des psychologues, voilà, tous les professionnels qui pouvaient tourner autour de cet univers et dont on avait connaissance. On les a contactés, on a fait entre 50 et 100 entretiens pour vraiment valider bah, l'importance en fait d'entretenir le lien familial. Tous nous ont dit que le lien familial était vraiment un pilier du bien-être personnel de tous, hein, et encore plus évidemment des personnes âgées. Et on a eu un accueil tellement favorable qu'un beau jour, on s'est dit, bon, on n'a pas tellement le choix, ça serait trop bête de ne pas y aller, donc on lâche toutes nos autres pistes et on se consacre à 100% à ce projet Familéo. Voilà. Et de manière effectivement assez naturelle, on s'est orienté sur un axe B2B, donc je pourrais présenter après comment fonctionne Familéo en B2B, et c'était aussi une approche beaucoup plus prudente et beaucoup plus raisonnable, entre guillemets, que de se lancer en B2C, qui est quand même bien plus aventurier, bien plus capitalistique et bien plus hasardeux. Voilà. Et donc, on a d'abord lancé notre produit auprès des maisons de retraite. Donc là, en fait, c'est assez simple, hein, c'est-à-dire qu'on propose un abonnement à la maison de retraite, donc il va souscrire à Familéo pour un prix voilà, très raisonnable. Ça coûte à peu près 70 euros par mois pour tout l'établissement. Et avec cet abonnement, l'établissement va pouvoir proposer gratuitement l'utilisation de Familéo aux familles des résidents.
Voilà, donc chaque famille va pouvoir du coup télécharger l'appli et recevoir un code de la part de l'établissement pour qu'ils puissent se connecter entre eux et envoyer des messages que l'EHPAD va recevoir sous la forme de gazettes papier. En plus de cette fonctionnalité, cette colonne vertébrale, dans l'offre B2B, on permet également pas mal d'autres fonctionnalités, notamment la possibilité pour l'EHPAD d'envoyer lui aussi des nouvelles auprès des familles pour vraiment essayer de bien valoriser tout le travail qui est fait sur place. Donc là, ça se Euh, passe en dans l'autre descendant sens, dans l'autre sens, ouais. exactement. On permet, voilà, on propose aussi aux EHPAD un outil qui plaît beaucoup, voilà, un outil d'aide à la mise en page des newsletters et de bulletins internes. On propose aussi du contenu d'animation, on propose, voilà, pas mal d'autres choses. Donc, on a vraiment cette colonne vertébrale qui est le lien familial articulé autour de cette gazette. Et c'est vrai que dans la version B2B, on a aussi pas mal d'autres choses qui sont mises à la disposition des EHPAD et plus particulièrement des animateurs. Combien d'EHPAD utilisent Familio? Alors, il y a 2500 EHPAD qui utilisent Familio aujourd'hui. Voilà, 2000 en France et 500 à l'étranger. Voilà, donc juste Les pour vous grands. situer, dans 2000 en France, il y a 7700 EHPAD, juste pour situer que C'est ça. c'est quand même énorme ce que vous avez fait. Ouais. Euh, Alors, il y a des EHPAD et puis il y a aussi des résidences, voilà, il y a aussi des résidences-services. Sur les Qui, 200 000, c'est 200 000 utilisateurs ou 200 000 personnes âgées? Utilisateurs. alors, c'est 210 000 même pour être précis, personnes âgées, on va voir, bénéficiaires. Et donc, c'est à peu près 1,5 million d'utilisateurs. Donc, il Oui, y a alors 1,5 donc, million, voilà, de sur membres de ce famille, site, quoi. pour ceux qui nous suivent, pour opérer, Notre Temps, par exemple, magazine presse Notre Temps, il a 800 000 il doit être imprimé à 800 000 exemplaires. C'est énorme Ouais, ce que vous faites, hein, ouais. par rapport à. Donc au début, tout début, ils ont. Alors oui, alors les EHPAD, le développement dans les EHPAD, comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, étant donné qu'il y a 7700 EHPAD, est-ce que vous êtes allé voir tous une par une, ou tous un par un? Je crois qu'on a Oui et un non. par. C'est-à-dire qu'on est allé voir des groupes, évidemment, mais on est aussi allé voir des établissements indépendants. En fait, ce qui nous anime, nous, beaucoup dans notre projet, c'est aussi le sens. C'est le fait de pouvoir toucher, en fait, quelque part un maximum de monde, parce que, voilà, et quelles que soient, j'ai envie de dire, les configurations et les situations voilà, de ces résidents. Donc, on avait aussi à cœur d'aller voir les établissements indépendants dans des endroits un peu plus isolés. Donc, d'abord en Ille-et-Vilaine, puis en Bretagne, et puis maintenant partout en France, parce qu'on a des commerciaux éparpillés un peu partout aux quatre coins de la France. Et en parallèle de ça, évidemment, on est aussi allé voir des groupes. Donc, on a vraiment une démarche sur les deux tableaux. Voilà, qui nous a permis Euh, d'avancer, de nous enrichir. Et en fait, à chaque fois, c'est des échanges différents. Et puis voilà, puis c'est un moyen aussi de recueillir un maximum de feedback pour améliorer les choses, affiner certains points et progresser, quoi. Mm. la version B2C est apparue combien d'années après la version La version B2C, on l'a lancée en 2000, quoi, on va dire tout fin 2016. Voilà. On l'avait en tête, cette version B2C au début, mais c'est vrai qu'on en parlait sans trop en parler, parce qu'on se demandait comment est-ce qu'on allait réussir à percer en B2C, parce que c'était pas une idée de la lune. Et en fait, on a eu par les EHPAD pas mal d'utilisateurs, voilà, membres de famille, qui avaient d'autres grands-parents chez eux et qui nous pressaient de plus en plus pour sortir une version à domicile. Et voilà, et au fil des mois, on recevait de plus en plus de demandes. Quand est-ce que vous lancez une version pour des personnes qui sont chez elles? Et voilà, et en fait, du coup, on s'y est mis, on a lancé ça fin 2016, et donc là, la version est un peu différente, c'est-à-dire qu'en fait, donc là, n'importe qui peut s'inscrire, hein, un particulier, donc c'est un abonnement qui coûte 5,99 € par mois, euh, et qui permet pour ce prix-là d'envoyer une gazette de 28 messages toutes les 4 semaines, quoi, tous les mois, en gros. Voilà. Et voilà, donc là, moi, c'est ce qui fait aussi l'intérêt de notre projet, j'ai envie de dire, le travail est assez différent parce que là, du coup, il faut se faire connaître du grand public. ouais, c'est Donc, ça, c'était ma on question. sort complètement, on sort plutôt du médico-social, quoi, voilà. Pour le Hmm. B2B, on fait des salons, on fait voilà, tout ce que font assez classiquement les acteurs du médico-social, alors que là, du coup, on part sur les réseaux sociaux, les RP, la pub, voilà. Donc, au début, avec des petits budgets.
Et donc, on essaye d'être malin, il faut tester pas mal de choses, essayer de reproduire ce qui fonctionne, abandonner ce qui marche pas. Et voilà, c'est pas mal de test and learn. Et voilà, donc c'est tout aussi intéressant. Et c'est vrai que ça permet aussi, du coup, à nous, Familéo, en tant qu'entreprise, de fonctionner sur sur ces deux jambes, d'avoir un intérêt assez singulier, en fait, dans notre travail. Et puis, et voilà. Donc c'est vraiment une des chances qu'on a, nous, de pouvoir évoluer entre ces deux univers qui sont hyper intéressants. Mm. Avec le recul sur la version B2C, au niveau communication, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Si vous êtes passé aussi à la télévision, ou passez à la télévision. Ouais, tout à fait. On passe à la télévision à travers un partenariat qu'on a pu faire avec le groupe M6. Donc, on passe majoritairement sur les chaînes du groupe M6. Et alors, bah, en fait, je veux dire, ce qui marche le mieux, c'est d'abord des clients satisfaits qui en parlent autour d'eux et qui génèrent du bouche à oreille. Donc, ça, c'est quand même un point qui est important et qui nous a énormément aidé, c'est sûr, dans notre chemin. Et puis voilà, donc, et puis au-delà de ça, après, ce qui marche bien, bah, c'est un petit peu de tout. Et puis ça dépend des périodes, ça dépend du contenu aussi qu'on y pousse. Parce qu'il y a le canal et il y a aussi le contenu, mais on fait quand même en fil rouge voilà, les réseaux sociaux, donc tout ce qui est voilà, Facebook, Insta, et puis les autres, voilà, quoi, là on a différents leviers là-dessus, que ça on les utilise tout le temps parce qu'on a le sentiment que même si on ne sait pas exactement, toujours une grande question, l'attribution, même si on ne sait pas exactement ce qui a été apporté par ces budgets-là, on considère globalement que l'équation est bonne. Et puis la télévision aussi permet quand même de toucher énormément de monde encore, même si Mais la télévision est les budgets sont importants. C'est rentable pour des abonnements à 6 euros par mois. Le coût d'acquisition, il est correct par rapport dans vos secteurs d'activité. eh ben, on va dire que oui. Si, si, globalement, il est bon. Globalement, il est bon. On voit que ça amène quand même pas mal de monde. On voit que ça fait bien grossir la notoriété. Et donc, on a le sentiment que l'équation prise dans sa globalité est bonne pour l'entreprise. Et puis, voilà. Puis, on a eu la chance de pouvoir discuter avec M6 pour faire ça plutôt bien et de manière adaptée à l'entreprise. Donc, non, non, on est très heureux de communiquer à la télévision et de pouvoir toucher. C'est encore le seul média où on peut toucher en une seule fois beaucoup de gens. Donc, euh, donc voilà, donc là on voit bien que c'est encore un média qui est encore très puissant. Ouais. La version familiaux aujourd'hui, en fait, ce que la personne âgée reçoit, c'est la même, c'est pareil qu'il y a 10 ans, c'est la même chose, ou il y a une évolution et quelles Alors évolutions? non, il y a pas mal d'évolutions et d'ailleurs on vient de sortir une nouvelle maquette il y a 2 jours. Voilà, donc c'est une semaine assez charnière chez nous là. Et c'est la troisième version. Donc on a eu une première version au tout début, voilà, qui a dû durer quelques mois, peut-être voilà, un an, 2 ans. Après, il y a une deuxième version en fait, qui plaît bien, hein. Donc, on a essayé de garder tout ce qui marchait bien. Et puis là, on a revu les choses. Quoi, on a enrichi un petit peu la maquette avec une couverture un petit peu plus. On a essayé de faire une gazette qui soit vraiment le plus adaptée possible à un maximum de familles. Voilà. Donc, avec différentes évolutions, notamment celle de permettre aux utilisateurs de poster des grosses photos. Voilà, qui vont prendre la place de 2 posts, mais pour que voilà, permettre aux grands-parents d'avoir des grosses photos de leurs petits-enfants, parce que c'est vraiment ça qu'ils adorent. On a également enrichi toute la rubrique des événements pour le rappel des anniversaires des enfants et des petits-enfants. Et puis, on a essayé de faire une couverture plus esthétique, plus jolie, un peu plus moderne. Voilà. Mais grosso modo, voilà, la colonne vertébrale et l'ADN de tout ça est resté complètement le même. Mm. Quand tu dis 200 000 lectrices, enfin, ou lecteurs âgés, certains ont dû vous demander de mettre leur publicité dans le Familéo. Alors, on a eu pas mal de demandes là-dessus. J'imagine, hein. Effectivement, on a eu pas mal de demandes et on a toujours eu la même réponse, c'est que c'est pas possible. En fait, on a vraiment à cœur de proposer un produit assez clair dans son mode de fonctionnement. Donc, c'est-à-dire que voilà, le modèle, il est facile, c'est-à-dire qu'il faut payer un petit peu et c'est la garantie de ne pas avoir de pub, de pas avoir de détournement de données et de se retrouver dans une intimité familiale qui est extrêmement importante et extrêmement précieuse. Donc, on a vraiment misé là-dessus en se disant, voilà, c'est des photos de famille, c'est des photos d'enfants, de petits-enfants, il y a une intimité familiale qui est forte, qu'il faut respecter et voilà, on n'avait pas du tout en tête de jouer avec les données.
C'est pas du tout c'est quelque chose qui nous intéressait, qui nous passionnait. Nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était voilà, contribuer à dynamiser les liens familiaux et faire en sorte qu'il y ait un maximum de bonheur autour de cette solution. Donc voilà. Donc la pub, c'est non et ça sera toujours non. Même pas en asile colis. En asile colis, c'est en fait, je glisse, Même pas. même Non, pas en même asile pas, parce colis. qu'en fait, c'est un cadeau souvent qui est fait aux Mm. grands-parents. Donc voilà, c'est pas pour nous, c'est pas un canal pour adresser de la pub et faire du démarchage. Autre question, ceux qui nous écoutent peuvent se poser, c'est bon, Familéo, au niveau papier, c'est adapté à la génération plus âgée. Est-ce que tu vois un changement avec les baby-boomers? Alors, les baby-boomers, on va dire ceux qui sont nés en 46, donc si je calcule bien, ils doivent avoir à peu près 78 ans. Je ne suis pas très bon calcul mental, non, la louche, hein. Plus ou moins un, d'accord, on va dire, ses amis. C'est ça. Bon, ils seront plus nombreux, donc il va y avoir plus peut-être de demandes, mais est-ce qu'eux ne sont pas sur le numérique? Alors, bah, effectivement, entre guillemets, c'est un peu un pari qu'on a sur le projet, mais nous, on commence à avoir des convictions assez fortes là-dessus. En fait, ce qu'on voit, c'est que le numérique et le papier ne s'opposent pas, qu'au contraire, ça se complète. Voilà, et en fait, il n'y a qu'à regarder les usages qu'on a, nous, hein. C'est de la même manière, on peut être tout le temps sur un smartphone et être extrêmement joyeux quand on a enfin le temps de faire un album photo de ses vacances et de le montrer à ses enfants, ses petits-enfants et ses amis. Voilà, donc en fait, on est assez convaincu que voilà, que le numérique et le papier ne s'opposent pas, qu'au contraire, le papier est un support magnifique pour transmettre des émotions ou transmettre des attentions. À Familéo, c'est vraiment la transmission d'attention, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui fait le bonheur de Familéo? Qu'est-ce qui fait le bonheur des grands-parents quand ils lisent leur gazette? C'est tout simplement, au-delà des photos qu'ils vont voir, c'est de se dire qu'on a pensé à eux et que leurs enfants et leurs petits-enfants leur ont envoyé des preuves d'amour. Voilà. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont d'accord pour dire que des preuves d'attention, des preuves d'amour, c'est quand même plus sympa sur papier, c'est quand même plus sympa quand ça reste, c'est quand même plus sympa quand on peut le mettre sur la table basse et le refeuilleter et le partager avec les autres que quand c'est envoyé sur WhatsApp. Voilà. Peut-être que plus tard, les baby-boomers pourront, enfin, ou peuvent déjà pour mettre un feedback sur l'application. J'ai bien reçu la gazette papier et un feedback. Ouais, peut-être, tout à fait, peut-être, tout à fait. Mm. Et on voit d'ailleurs, voilà, on a une part quand même assez significative hein, de personnes qui sont connectées, qui utilisent Familio et ils trouvent que c'est un super complément. Chose que j'ai pas dit, il y a combien de générations en moyenne dans une Bah, il famille? y a un Familéo. peu, alors Ça, c'est intéressant, ça. ouais, bah, on peut avoir, on a quand même pas mal d'arrière-grands-parents qui lisent les gazettes. Donc Donc, voilà, donc ça fait quatre familles, ça fait quatre générations. ouais, 4 générations, quatre, ouais. Ouais, je pense qu'il y a sûrement des familles même où il y en a encore une de plus, mais Dernière voilà, question. Ouais. Dernière question de mon côté. Dans 5 ans, familiaux, c'est quoi? bah, je sais pas trop répondre et je pense que de toute façon, quelle que soit la réponse, je me planterai parce qu'on voit bien que c'est quand même compliqué voilà, quand on sait pas, il y a plein d'incertitudes, Nous, ce qu'on veut, c'est voilà, c'est toucher un maximum de familles parce qu'on est voilà, on est animé par par ça, que ce soit en France et à l'étranger. Donc en fait, voilà, nos objectifs, nous, c'est d'avoir un produit qui soit respectueux de l'intimité des gens, qui apporte toujours autant de bonheur, qui soit simple à utiliser pour tous, qui soit robuste et fiable, voilà, sécurisé et qui soit proposé effectivement dans tous les endroits où on peut être utile. Donc voilà, donc là on a parlé des personnes qui utilisent Familéo, mais voilà, on réfléchit aussi à d'autres univers qui peuvent avoir un intérêt. Notamment, là on voit qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent l'utiliser dans les foyers de vie ou autres. Donc on regarde tout ça partout en fait où le lien familial a peut-être un peu plus d'importance. Parce qu'on vit dans des situations un peu plus particulières. Donc voilà, on a ces réflexions-là. Et puis sinon aussi aller dans d'autres pays, donc chose qu'on a continué à faire qu'on a commencé à faire depuis 3 4 ans, parce qu'on a déjà une équipe à Barcelone. Voilà, Oui, parce que on est... dans d'autres pays, ça nécessite de connaître l'équivalent des EHPAD, Ouais, d'aller les exactement. rencontrer. Donc, faut les... Exactement. Ouais. Mhm. Ouais, c'est ça. Parce que dans les autres pays, effectivement, on commence toujours par le B2B. Comme ce qu'on a fait en France, on trouve que c'est un super moyen d'y aller un peu progressivement et puis de connaître un peu le pays, le marché, voilà, les habitudes, les usages des gens. Et donc voilà, donc on est déjà présent en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Voilà. Au-delà de la Belgique, mais bon, ça, voilà, parce que quoi, surtout dans ça. Quoi, si la Belgique, on est déjà pas mal présent, y compris sur la langue flamande.
Donc voilà un petit peu tous les axes sur lesquels on travaille. Super, merci, merci Tanguy. Tanguy de Genlis, je Merci rappelle que Frédéric. tu es cofondateur de Familéo. Merci beaucoup. Merci Frédéric.